Bon, Lilium, comment ça va? Eh ben super, salut Céline, ça va très très bien. Salut. Salut, salut. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est là pourquoi? Eh ben on est là parce que tu m'as très gentiment invité à partager avec toi ce petit moment et je te laisse présenter de quoi on va parler. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de ça. Yeah. C'est quoi? Et donc ça, c'est le S-Lim, le dernier liquide de la boutique Espace Vap, qui font des liquides assez intéressants, qui travaillent quand même fort pour avoir des produits authentiques et originaux. Et donc là, on a le S-Lim, qui est pas forcément le liquide le plus consensuel qui existe. Et cette vidéo va le démontrer. Je l'ai testé depuis quelques jours. Là, je l'ai passé sur le magma parce que pour moi, le magma, c'est nickel pour goûter les liquides, ou du moins voilà, pour avoir toute leur amplitude aromatique. Et je l'ai passé également sur le Lancia. Donc, je me suis fait le magma et le Lancia, histoire D'accord. d'avoir d'un côté une vape un peu plus serrée et de l'autre une vape un peu plus aérienne. Et essayer de voir si en effet j'avais des diphtongues un petit peu au niveau des arômes que je pouvais déceler à l'intérieur de celui-ci. D'accord. Tu l'as passé sur quoi, toi, Céliane? Alors moi je l'ai passé sur plein de trucs, donc je l'ai passé sur mon GT, Typhoon Ouais. GT2, Le 2. le 2. Je l'ai passé sur le Squape Reloaded. Ok. Je l'ai passé sur le Doggy ou le Doge. Je l'ai passé aussi sur le Zenith V2. D'accord. Ah non, mais tu l'as testé sur pas mal de matos. Ouais, j'aime bien tester sur plein de matos. C'est Et bien. je trouve que justement ce liquide a ça de magique, c'est que il goûte pas la même chose sur les différents atomiseurs quoi. Et quand je dis ça goûte pas la même chose, bon, bien sûr qu'on reconnaît le liquide, mais on sent vraiment des notes différentes. Des petits détails qu'il n'y a pas dans l'un, qu'il y a dans l'autre. Quoi. Donc Ouais. par exemple, le citron, on sait qu'il y en a parce que c'est écrit dans la recette, mais tu vas pas le ressentir partout. Quoi. Ouais. D'ailleurs, on pourrait peut-être annoncer comment justement le liquide est annoncé sur le site web. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je te laisse faire. Ok. Faisons. Donc, le slime, ou slim, ou S-slime, lime comme le citron d'ailleurs, on l'a reçu en boutange de 10 ml. Moi, je l'ai reçu en 6 mg de nicotine, et toi, ce me semble que tu m'avions dit que tu l'avais en zéro. That's Donc it? je l'ai en 0 et je l'ai en 6. D'accord, donc tu avais les deux. Ok, J'avais les deux. avais les deux. Et si je me réfère aux indications d'Espace Vape, on a donc un juice qui est décrit et qui est annoncé comme étant inspiré d'un dessert qui va tourner autour du citron vert. Donc on devrait avoir en test et en bouche une note de citron vert, mais également une note de pain d'épices, sur laquelle viendrait se greffer de façon assez subtile une confiture d'abricot et des notes de tranches de banane rôtie pour apporter un petit peu de douceur et de volupté, et qui est complété, ma foi, par des zestes de citron vert. Donc on a quand même un ensemble d'arômes assez conséquent. On a le citron vert, on a la confiture d'abricot, on a le pain d'épices, on a la banane rôtie. Mais maintenant, reste à savoir, en bouche, après vape, ce qu'il en est. Julie, Céliane. Bon, moi je suis pas la référence, hein. J'ai pas d'odorat, donc Surtout en ce moment. et en ce moment c'est encore pire parce que vous le savez pas, mais je suis malade. J'ai encore 39, c'est l'affaire. Mais j'ai dit on va tourner quand même, hein, c'est pas grave. Euh, Justement, c'est un liquide que moi j'ai du mal à capter en fait, donc mes papilles gustatives, je trouve pas grand chose. Peut-être plus justement ce côté confiture d'abricot, Oui, je l'ai d'accord. en bouche. Le pain d'épices, je le vois pas trop. Le citron, je l'ai, mais loin derrière. Il est pas en avant. Mais il est là pour ces petites notes de fraîcheur. Oui, oui. Moi, à l'aspiration, ce que j'ai tout de suite, on a un liquide qui est très aromatique, qui est peu sucré. Ça, c'est quelque chose d'agréable. Les liquides qui sont trop sucrés, quand on est sur des crèmes desserts, comme des custards ou des vanilles, on va avoir quelque chose qui va être très ample, un peu lourd, très gourmand. Là, au contraire, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin. Là, je fais des jolis voluptes comme ça avec mes mains. Et donc, on n'est pas trop sucré. Contrairement à des liquides américains comme les Time Bomb ou les Mister Good Vape, par exemple, pour le citer que. Là, on est sur un sucre qui est absolument très bien dosé.
il y a une chose qui est assez rigolote, c'est que moi je trouve que c'est un liquide qui est parfait pour les fêtes de fin d'année. Parce qu'on a ce pain d'épices. Et c'est très drôle parce que quand tu l'as à l'inspiration, tu as ce côté gâteau. Mais alors, de là, effectivement, à te dire que c'est un pain d'épices, bon, c'est pas forcément évident. On va sentir quelques petites notes je trouve, d'épices, justement, de la cannelle. Moi, j'y trouve des petites notes de cannelle à l'inspiration. Après, toi, tu me dis que tu n'as pas du tout le pain d'épices, tu n'as pas du tout le Non. côté gâteau. En revanche, tu me disais que tu avais le côté confiote d'abricot, que moi, j'ai Oui. pas. Voilà. J'ai une touche d'agrumes, je vais avoir une touche de citron vert à l'expiration, donc effectivement une petite touche de fraîcheur. La banane, je l'ai plutôt à l'inspiration. Donc à l'inspiration, le côté gâteau avec le pain d'épices et la banane. C'est les deux premiers arômes que moi j'ai trouvé tout de suite sur le magma. En revanche, si je passe sur un dripper plus aérien, donc avec le Lancia, ça va s'atténuer, ça va être l'inverse, ça va être la banane qui tout de suite prend le dessus. Donc vraiment, selon le matériel sur lequel vous allez le vaper, l'airflow que vous allez utiliser, vous allez avoir une appréciation très différente des différents arômes. Les liquides à la banane, j'en avais testé quelques-uns. Ils disent des tranches de banane rôtie. Moi, j'ai pas vraiment senti le côté banane rôtie. La côté de la banane mûre, ouais, bien mûre. On n'est pas sur une banane chimique, une banane bonbon. On est plus sur une banane fruit. Et moi, ça m'a fait penser à un autre liquide, au Monkey Mix de chez Maxivap. Je sais pas ce que tu en penses, mais alors sans effectivement le côté tabac, mais on retrouve à peu près la même banane. En revanche, rien à voir avec le Curious George de chez The Standard. Voilà, une banane très mûre avec le côté alcool. Voilà. J'ai parlé 10 minutes, tu peux y aller. Ouais. Moi, j'ai un problème avec ce liquide. Il m'agresse la gorge. La première fois que je l'ai vapé, Ok. j'ai toussé En zéro? en zéro. D'accord. Ok. Alors, bon, je suis malade en ce moment, très atteinte des voies respiratoires. La première fois que je l'ai vapé, ça m'a chauffé bah, ça m'a gratté la gorge, hein, vraiment quoi. Alors, je me Ok. suis dit, c'est peut-être le côté citron vert qui vient me faire mal. Là, je sais pas si t'as vu, là, quand je tire dessus, là, Oui, t'as un peu de mal. j'ai un petit Oui. peu de mal quoi. On sent que ça t'irrite et ça t'accroche la gorge. Mais Ouais. on sait que par défaut que le propylène glycol peut irriter effectivement les voies respiratoires. Sauf que j'ai Là, aucun problème avec la base qu'utilise Espace Vap. Je vape ces produits depuis le Brown Sugar, depuis le premier donc. Un de mes hold days, c'est le Granidose. J'ai vraiment aucun souci avec ça quoi. d'accord. Donc on n'est pas voilà, sur une irritation liée à la base utilisée par Espasva. On est Non. sur combien le taux de PGVG sur le slime? Grosso modo, on doit être aux alentours de 50-50, si On je est ne sur du m'abuse. 50-50. Ouais. Ouais. Et on a une gamme qui est composée de combien de liquides exactement? Donc pour le moment, on en est à 4. Voilà, 4 liquides, absolument. Donc moi, le S-Slim viendra pas remplacer mon Granidose. Mon Granidose. Indétrônable. Non mais toi, à chaque fois que je commande sur Espace Vap, je me prends 60 sans problème quoi. Ah ouais, 60 ml. Ça te fait une semaine à peine. Non, je fais un peu plus parce que bon, j'ai pas mal de juice, il faut que ça tourne et tout. Mais tous les jours, j'en vape tous les jours, un Ok. bon 3-4 millilitres quoi. Donc le slime, pour toi, tu n'en ferais pas un all day. Mais est-ce Non, qu'on pourrait le conseiller pour un all day? moi je fais pas ce genre de conseils. Je suis pas dans la tête des gens. Si c'est ton Non. all day, t'en fais ton all day. Je pense que c'est un liquide suffisamment complexe, oui, pour pouvoir passer en all day. Parce qu'il Ouais. n'est pas écœurant du tout. Hein, Non. et justement, on a parlé de ce côté sucré qui est vraiment discret. Donc oui, effectivement, il y a des gens à qui ça peut plaire et puis le vaper en all day, je pense sans problème quoi. C'est subjectif, mais si effectivement vous appréciez les liquides avec des bases gâteaux, le slime, effectivement, peut vous plaire. Voilà. Mm. Je pense que c'est complètement dans cette perspective-là. Tu parlais de comme quoi effectivement il t'irritait la gorge quand tu le vapais. Ça me fait penser que moi je trouve que de par le fait de cette présence aromatique de pain d'épices, on a une vape qui, moi, je trouve un peu sèche. C'est peut-être ça. On voilà, on a une vape un peu sèche, on n'a pas une vape qui est forcément, ronde ou douce. On a une vape qui est un peu sèche. Voilà, donc je pense que c'est du fait de la présence de cet arôme de pain d'épices. Alors c'est pas forcément quelque chose de désagréable, hein, en soi, mais voilà, on n'a pas quelque chose de rond, comme par exemple, un liquide, très sucré ou un liquide très fruité. Tu vas finir par t'étouffer, ma pauvre Céléane. Oh Je là suis là là malade. là. Je vais mourir. No problem.
Non, et voilà, c'est ce qu'on disait, il est très très bien réalisé, le slime. Il n'est pas écœurant pour un sou, très léger. Non, 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 ne faites pas ça, ne faites pas ça chez vous. Ne buvez pas vos fioles de huile liquide comme vient de faire Céliane. Surtout, 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 surtout. Surtout pas. C'est une grande malade. Ah, C'est je ne le buvable. connais pas celui-là. Ok, ok. J'ai pas essayé de le vaper par contre. Non, non, ah, je te le déconseille. Ça se trouve, ouais, ça se trouve, ce serait un miracle, hein, ça se trouve, ce truc. Euh, on a déjà eu des liquides avec des huiles essentielles, il me semble, hein. Oui, oui, j'en ai plein. Tiens, justement, non, on va pas parler de ça tout de suite. Parce que j'ai un liquide sur mon étagère là, il déphase et je trouve pas ça un peu moyen quoi. Mais On a plus ou moins fait le tour rapide, il est vrai, du slime. On n'a pas parlé des conditionnements. On va retrouver des conditionnements donc en 10 ml. 10 en 30 OK. Et à on des est sur une tarifs base de 5,90, je crois, les 10 ml. 5,90 puis ça doit être 15,90 les 30, Ouais, ouais. qui est tout Et à fait puis, raisonnable pour des liquides de cette qualité. au niveau du packaging, de façon très succinct, on a tout ce qu'il faut pour être aux normes. Au niveau des pictos, des mises en garde, on a donc le Ouais. dosage de nicotine, on a même Le absolument pictogramme en relief pour les en parisiens. relief. On a la date limite d'utilisation, on a toutes les références au niveau du fabricant et du laboratoire qui conçoit le liquide, donc un bouchon sécurité enfant avec une pipette pour favoriser le remplissage de vos atomiseurs Cliro ou Dripper. Moi, à mon avis, pour découvrir un liquide, quel qu'il soit, qui plus est un liquide comme celui-ci qui est assez complexe au niveau des arômes, c'est de le tester dans un premier temps sur un dripper. Pour les gens qui en ont. Ah bah oui, oui, pour les gens qui en ont, tout à fait. Pour les gens qui n'en ont pas, soit en faire l'acquisition, soit le passer sur ce qu'ils ont, absolument, sur ce que vous avez. Mais voilà, pour découvrir un liquide, le dripper, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais tu disais que tu l'avais passé sur l'Atlantis. Ouais, je l'ai passé sur l'Atlantis. Ouais. C'était pour savoir. Voilà, l'Atlantis, on est sur un Cliro Sub Home. Ouais. Oh, dis donc, c'est un très joli triptyque. Tu as un message à faire passer, Julie? C'est un drip tip spécial à Fab. Elle l'a fait. Ceux qui comprendront, comprendront. Concernant la production de vape, Julie Céliane, qu'est-ce Alors que tu en attends, penses, toi? d'abord, je Oui. voulais finir d'abord. Ah, Donc, pardon. parce qu'il y a plein de gens qui se plaignent. J'ai du mal à remplir mon swipe. Ok. Eh ben, avec des pipettes comme ça, eh, elles sont tellement bien qu'elles rentrent dans l'espace. Entre la Peu- cheminée et le temps. Oui. Voilà. Et donc, tu peux remplir ton swipe facilement avec les pipettes de chez Espace Vape. Ouais, Voilà. ouais, C'est un petit point sympathique. oui. Oui, oui. C'est vrai que j'avais constaté également, c'était pas forcément quelque chose d'évident de remplir effectivement le tank de son swipe. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais Là, c'est vrai que la pipette se glisse facilement entre la paroi de la cheminée et la paroi du tank, donc effectivement, ça rend beaucoup plus évident le remplissage de votre atomiseur. Et c'était quoi ta question déjà? Eh bien, dis donc, moi, je sais plus. Si, ça C'est y est, ça bien. me revient. Mais si, Ah, c'était comme tu l'avais passé sur l'Atlantis, je l'ai passé sur l'Atlantis. le cléromiseur, donc Subhome de chez Aspire. Ouais. Voilà, c'était pour la production de vape. Vas-y, tire une petite. Voilà. Bon, ben, voilà. On a une vape on a une belle vape, on a une vape qui est ronde, qui est pas trop lourde, elle est bien. Et puis, oh, le truc foireux, l'effet Bonaldi. Pourquoi ça marche pas ça? tu tu l'as allumé? C'est un gros Ouais, ouais, t'as fail. plus rien. Ouais. Ça se trouve, Bon, j'ai plus de batterie. Hein. c'est possible Ah, aussi. Sur le Lancia, non. donc là, je suis en double micro-coton sur le Lancia. Et donc, deux airflow. Ah, vas-y. Et nickel, parfait. Ouais, donc on a une belle production de vape. Bon, c'est lié au 50-50, hein, 50 PG, 50 glycérine végétale, PGVG. Donc, on a une base, ma foi, classique, mais qui est une bonne base. Moi, je vous invite quand même à découvrir ce liquide Oui, parce que il est surprenant. il est surprenant, il est unique, comme le granidose aussi, qui était un liquide unique. C'est quoi le granidose comme type d'arôme? Tu connais pas le Mais granidose? non, je ne connais pas le granidose. Non mais allô quoi. Et pour être parfaitement honnête avec toi et avec vous, le slime, c'est le premier liquide de la gamme d'Espace Vape que je teste. Donc, ça a D'accord. été une découverte pour moi. Ah oui. Et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir offert l'opportunité de le tester, de le découvrir. Et c'est une belle surprise. Même si c'est pas effectivement un liquide
qui rentrent dans la catégorie de ceux que j'ai l'habitude de vaper. C'est surprenant à la première bouffée et c'est très agréable. Et je me posais une petite question. Slime, est-ce que tu penses qu'il y a un petit clin d'œil à Ghostbusters? Ghostbusters? Oui, SOS Que- Fantôme. Ça te dit rien le slime? C'est pas Cette substance gélatineuse verte, le slime. dégueulasse. Eh ouais! Alors, est-ce Je qu'il y sais a un pas. rapport? Parce que il n'est pas vert, le liquide. Il n'est pas forcément plus liquoreux que ça. Donc, je me posais la question. Normalement, les noms de liquides de chez Spacevap, il y a plutôt des références à la drogue. Oui. Par exemple, le brown sugar, le granny dose, et l'autre, c'est comment qui s'appelle C'est la custard. Alors. La custard, elle s'appelle comment la custard? Q-Stard. Ouais. Custard. Faudrait demander à Anthony parce que ouais, il s'amuse entre les trucs de drogue et je sais pas quoi. Donc je pense pas qu'il ait pensé à Ghostbusters. Bon, à voir. C'était un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Le 8, on n'en a pas parlé du 8. Moi, en 6 mg de nicotine, en dripper, on a un hit qui est très léger. Hein, on n'a Ok. pas un hit agressif. Alors, bon, toi, c'est différent parce qu'effectivement, il t'irrite légèrement les voies respiratoires. Mais bon, en même temps, tu n'es pas en pleine forme. Mais je trouve qu'il est plutôt léger au niveau du hit. On n'a pas un hit qui est prégnant et qui est voilà, trop costaud. Même sur dripper, il est assez léger. Pour conclure, Céliane, Oui. qu'est-ce que tu en dirais? Eh bien, encore une belle réalisation de la part d'Anthony et de son équipe, parce qu'a priori, c'est pas Anthony qui a fait celui-ci, mais c'est un membre de l'équipe d'Espace Vap. Continuez les gars, vous nous faites plaisir. On attend le 5e avec impatience. Celui-ci remplacera pas mon Granidose, mais je pense que le challenge est là. Essayez de remplacer le Granidose. Et je te rejoins effectivement je te rejoins dans le sens où c'est un liquide surprenant, très bien réalisé, assez complexe dans la multiplicité des arômes qu'il propose, à découvrir parce que c'est toujours intéressant. Et moi, je trouve que dans la complexité, il se rapprocherait de certains Five Points. Voilà. Je crois que c'est 23 ou 26 arômes différents dans ce liquide. Donc c'est Dans vraiment... Dans le slime? Oui. Ok. Donc c'est le plus complexe de leur gamme. Ils ont... Donc parmi ceux qu'on a cités, le pain d'épices, la confiture d'abricot, la banane, le zeste de citron vert, on en a encore à peu près une bonne quinzaine derrière qui se cachent. En fait, le pain d'épices, c'est pas... Ils ont pas pris un arôme pain d'épices, ils ont fabriqué un arôme pain d'épices. Ils ont créé, d'accord. C'est pour ça que j'ai cette cannelle. Ok. Voilà. Ah, tu savais pas ça, hein? Et non. Oui, donc ouais, c'est clair que ce liquide, il est sur cette gamme de liquides hyper premium, très très complexes, qui font plaisir à quelques vapeurs. Donc, Et à un prix très abordable. et à un prix très très abordable, quoi. Tu compares avec un 5 pounds, 15,90, Oui. pas 30 euros, quoi. Non, c'est pas 30 euros. Merci, Céliane, de m'avoir invité à partager ta chaîne de partage vidéo, ta chaîne de revue et de tests en tout genre. C'était très agréable de faire connaissance et d'échanger quelque peu en amont et puis de faire cette vidéo ensemble, bien que tu ne sois pas effectivement en pleine forme. Non, je suis pas en pleine forme. Je te souhaite un prompt rétablissement. Merci, merci d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. C'était super cool et j'espère qu'on en fera d'autres parce que j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Et moi qui n'ai pas d'odorat, je trouve ça intéressant en fait de faire un truc en duo parce que justement tu vas venir chercher des notes et des trucs que moi je suis pas capable de ressentir donc voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Et en plus, je trouve ça très. J'adore ta chaîne, j'aime bien le personnage. D'ailleurs, il n'y a pas une BD à présenter là? Tiens, c'est bien. J'y ai pensé. Non, là, j'en ai pas. T'as pas de BD? Non. Mais une prochaine. D'accord, ça marche. Et sur ce, bonne vape. Bonne vape à tous. Take care. Not like.